Carole trop fort. Puis ouais, Just Monica, genre qu'on arrive à voir un peu plus souvent depuis notamment les Ascensions, et on le croise au top tilt à Clermont-Ferrand. Donc ça fait plaisir de le voir ici en top 8 au tournoi ECA, sachant qu'on l'a vu quand même battre quelques têtes, je pense notamment à Velicto. Ouais, il a battu Velicto, il a battu Albacam. Il a pris des têtes de gens qui viennent très souvent, qui jouent très souvent au jeu, qui sont pas mauvais en soi. Donc c'est vraiment un joueur qui est très prometteur. Là pour se qualifier, il a battu une Palutena qui avait fait un très bon bracket, moi que je connaissais pas, mais For Lemon. Je crois que c'est ça. Ouais, Life for Lemon. Life for Lemon. Et Life for Lemon, ouais, que perso, il a battu Evinis aussi, celui-ci. Ouais, donc des bons joueurs. On a pas mal de joueurs, je dirais, qui passent sous les radars parce qu'en fait, on les voit pas en weekly ou pas au tournoi Clermont-Ferrand. Allez, c'est un Falcon qui est sorti. La raclure originelle. Hop, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je le vois pas souvent, le Falcon de Félix. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pas non plus fameux. Donc on va voir ce que ça donne, assez curieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend ce personnage pas au hasard, c'est que c'est un personnage qui sort incroyablement bien contre Carole et on va le voir normalement tout de suite dans cette phase d'avantage. Ok, on va réussir à en sortir côté Just Monica. Faut pas se faire avoir par les armements, mais si t'arrives à aller au-delà des armements, normalement Falcon défonce Carole, mais d'une manière assez impressionnante. Ouais, voilà. Ouais, pour l'instant, la petite phase d'avantage ici, on met une bonne pression corner. Est-ce qu'on peut trouver? On va fiche pour l'Oni naturellement. On est corner, on sait que ça tue à peu près tous les persos du jeu très tôt ici. Et pour l'instant, on ne laisse aucune chance à l'ami Just Monica. On se mange ce side Bevni. Simple et efficace, 8 to death, mon frère. Ouais, mais ça, fan de fromage l'aurait pas fait, mon pote. Il aurait pas appuyé sur Ni à ce moment-là. Et là, je pense qu'il était trop. Très bien joué de la part de Kingzo. On voit qu'en fait, il a pas un Falcon Nulos non plus. Et il est capable d'aller prendre des games avec, même si c'est pas du tout son main. Attention cependant Just Monica qui peut aussi extorquer une stack très rapidement. Ouais, on tourne autour de ce up tilt, on va trouver une petite phase avec la phase d'avantage à la roll qui était un petit peu trop côté Just Monica. On va prendre un juggle des ténèbres. Très bien vu, c'est la petite B pour cacher la Rico. Vraiment très malin, on continue ici le tir avec petit backer. On va pour le nid et là heureusement qu'on n'a pas pris ce compte, sinon ça aurait pu sortir très mauvais. Mais maintenant on a même réussi un petit peu à inverser les positions. Au final on se rend coup pour coup ici au niveau du shield et c'est cette backstep qui permettra encore d'avoir une phase d'avantage pour Kingzo. On joue très agressivement mais tout va bien pour l'instant. On continue à mettre de la pression. Et c'est bon, on a enfin réussi à sortir des avantages pour Just Monica. C'était un peu long. Et on a fait presque plus d'avoir un kill, mais rien n'y fait pour l'instant. On a toujours pas cette stock. Et on continue de subir un petit peu. On met de la pression off stage, on met la petite couronne ici pour se protéger. On essaye encore une fois de faire un avec le T, mais ça ne donne rien pour l'instant. On continue les phases d'avantage, en tout cas, elles ne s'arrêtent jamais. Ouais, c'est bien vu ça. Oh non, c'est la mauvaise throw, frère. Il a buffer up B, et du coup ça a fait une upthrow. C'est dommage parce que là il avait vraiment, avec backthrow ou F-throw, c'était bon. On peine à trouver le kill du coup à côté de Just Monica, on s'est un petit peu chié là-dessus. C'est vraiment dommage. Allez, c'est bon, c'est un kill qui est trouvé avec ce Berry au down tilt. Il adore ce down tilt, Just Monica, on le voit beaucoup faire ce coup, notamment ledge trap. On a pas match côté Kingzo, à la cool. Vraiment sympatoche, hein. Vraiment le machine des copains. Très gentil. Là, en tout cas, bonne phase d'avantage. On a mis beaucoup de pourcents d'un coup. Néanmoins, maintenant, on est en proie aux phases d'avantage de Kingzo, aux phases d'avantage de Falcon. Qui peuvent être très douloureuses. La petite Omistock. Il est trop sympa. Beaucoup de loss. Et non, on se trouve relativement even. Hein. Donc attention côté. On se fait des frayeurs. Hein. Ouais, j'ai vu un accident arriver là. J'ai vu en fait un deuxième backer partir dans un monde. Et j'ai eu super peur. Ok, on va tenter le petit suck, ça va pas fonctionné. On trouve un grab côté Just Monica, attention, le sledge trap qui peut être très dangereux. On va se faire reverse. Et là cette fois c'est Kingzo qui va pouvoir jouer sa phase de ledge trap. Peut-être un kill la clé, on va louper cependant la react sur la roll. Et le nick qui passera pas là. Et maintenant c'est Kingzo qui était en danger et qui a réussi à esquiver, mais vraiment de très peu. Je sais pas comment il s'en sort le frère. Respect au groupe Unishoni que propose Kingzo. On n'est pas sur des trucs optimaux mais on a envie de sang. Encore une fois on en parle, on va chercher une nouvelle fois Sony et on se met un peu dans la panure là par contre. Et maintenant qu'on a 90%, on est dans une situation qui est assez délicate. Smash sur la tech chase. On est venu, on allait chercher une game de ténèbres, frère. Ouais, non, on n'arrive pas à trouver cette première stock. On a 160 alors qu'on a plus 160 sur Félix, sur Kingzo pardon. Alors que Just Monica on en a plus qu'une seule. Et on va chercher cette game. C'est un comeback d'enfoiré. Non, vraiment. Non, super sympathique les moves proposés par Kingzo. La petite Omistock. C'est ça, Félix c'est un peu moqué de nous là. Ouais. Là il a joué, je vais pas dire n'importe comment, mais allez j'ose le dire, n'importe comment. Là c'est un peu foutu de la gueule du monde et au final on se prend le bon coup de la derrière la nuque. Allez c'est bon, c'est la fin du buzz. A priori c'est un Wario. On va voir si Just Monica arrive à se défendre aussi contre ce Wario.
ce que c'est pas donné. Hein. Ouais, ça peut être un peu galère, mais après les grosses hitbox de K. Rool, je pense que c'est intéressant, notamment en R2R, ouais. où tu peux aller embêter ce Wario avec des gros fers, des gros EPR, qui va avoir peut-être un petit peu de mal à contest. Mais par contre, dans l'ensemble en neutral, ça va pas être une partie de plaisir pour K. Rool. Mais bizarrement, je pense que c'est un match-up qui est plus accessible que Falcon pour K. Rool. Ouais, je suis assez d'accord. Là par contre cette phase d'avantage elle commence à faire mal, l'air de directionnel qui était assez mal senti, on va pouvoir punir côté Kingzo en étant cette phase de ledge trap, le backer là par contre qui était un petit peu haut, on va punir côté Just Monica, c'est très bien pour sa part. Dommage petite erreur là avec cette couronne. En effet, maintenant on va subir cette phase de ledge trap, on est en proie là au grand lancer de moto, c'est un peu compliqué, on prend son temps et là on a même le gros down smash dans la moto, elle nous devait des bifs, un peu compliqué et encore une fois on est vraiment sur le même domaine, enfin sur les mêmes avec la gamme d'avant, on subit une très longue phase d'avantage, on a du mal à sortir, à trouver un petit peu d'air, à reprendre le center stage et on surprend des pourcents, ça monte petit à petit. À une nouvelle fois, on va devoir potentiellement jouer contre cette moto. Très bien vu ici la grab qui vient en plus avec la moto et très compliqué. Hein. On a simplement changé de ledge, mais au final on est toujours sur une grosse phase d'avantage de la part de Kingzo. On aimerait sauver avec une stock ici, mais attention, très mal dans la grosse tête de Wario et potentiellement les légers on a dormi, on prend F-tilt. Et oui, à 150% tu peux pas te permettre de laisser une seconde comme ça au ledge, c'est pas possible. Et maintenant, Just Monica qui en paye le prix, il va prendre en plus une sauce supplémentaire. Dommage, le deuxième EPR qui va pas connecter pour Kingzo. On va même tenter un petit combo avec la bite, ça va pas fonctionner. Just Monica qui doit absolument s'emparer de cette note désormais. La dash attack très bien sortie dans la moto qui va passer avec l'armor du vide. Très efficace et on n'est pas si loin en fait, on ne s'est pas trop distancé pour le moment. Ouais, après quand même attention ici là les grosses avantages du Wario qui peuvent faire mal. On se retrouve corner, on va essayer ici ce choc mais ça ne donnera rien. La petite phase de ledge trap qui peut peut-être donner quelque chose d'autre ici. On met un petit peu de pression, on se déplace, les bons backers sur la chute qui arrivent à être payés. C'est bien senti, on se prend le backer ici, on se fait quelques frayeurs, mais on a que 37% donc on doit maintenant accuser ici cette phase de ledge trap. Très bien senti ce contre, très bien vu ici, on mixe après toutes les solutions défensives. Et ça arrive à donner des choses, certes 53%, mais au final on arrive quand même à garder un petit peu le cap, à trouver quelques trucs. Encore une fois on se fait un part de setup ici, où en effet on le sait qu'il y a beaucoup de choses à shield, donc on va chercher ce grab. Et maintenant le ledge trap de Kingzo qui est très bien exécuté à chaque fois, on joue très bien avec cette moto et on force des options qui sont très bien couvertes. Selon moi c'est décidément une de ses forces, un joueur. Il est excellent en ledge trap malgré son peu d'ancienneté, alors que ça c'est normalement un truc qui demande assez d'ancienneté. C'est un truc d'ancien de faire un bon ledge trap et lui il arrive très rapidement. Il a vite progressé là-dessus et maintenant on demande juste un falling upper et ce sera Rido. Just Monica qui doit essayer de pas les manger grâce à ses armors et ce genre de choses. Pour l'instant il y arrive, mais pour combien de temps? Oh, heureusement que le Nerdo il a pas connecté, sinon c'était fin des haricots aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à faire peur. On va quand même réussir à trouver ce backer pour un petit peu rester position l'um smash juste au-dessus de nous et on a donc que 50%. Donc certes il y a le waft on deck et si tu prends le mauvais move c'est un peu finito pipo, mais on a quand même du répondant côté K. Rool. Déjà on a rapidement égalisé au pourcent ici à Texas qui fait un petit peu peur, mais ça ne donne rien. C'est un petit peu mauvais toute cette petite interaction, mais au final on arrive encore à esquiver, à survivre. La attack ici qui nous off stage. On va potentiellement devoir encore accuser une phase de ledge trap qui peut faire un petit peu peur et on joue tranquillement avec nos aérios, le donner qui ne donne rien. Et là encore une fois ce backer, on se sent beaucoup ici sur les situations d'out of shield. Et pour l'instant on arrive à trouver des choses. On a un petit peu wasted waft côté Kingzo, on a quand même cette attack ici qui viendra au final soustraire cette stock avec une DI ou une air dodge un peu des ténèbres sur la fin. Généreux, dommage parce qu'on avait pas remonté cette game. Vraiment très généreux. Kingzo qui s'impose là sans trop de frayeur sur son Wario. C'est vrai que bon, c'est quand même un autre joueur quand il est sur son main, on peut le dire. Et là il laisse pas passer grand chose, même les trucs qu'il rate, ce que j'aime bien avec ce joueur c'est que même quand il rate un truc, il rate un setup, par exemple il gaspille un wap, tout ce genre de choses, il se laisse pas décontenancer, et des trucs c'est pas grave, mais il continue à jouer son plan de jeu bien carré, etc. Et il se laisse pas démoraliser. J'adore ça à propos de lui. Non, je suis d'accord, c'est cool. Personnellement, je suis quand même un peu triste. J'aurais aimé voir Just Monica aller chercher cette game. Là, une fois que le off était out, et genre là, si on arrivait à survivre à cette dash attack qui était largement survivable, en vrai, tu pouvais arnaquer la game. Hein. Une grosse dash attack, une gros forward air de K. Rool dans le corner, et ça peut enlever une stock très vite. Là, on va faire on n'a pas de plateforme pour les avantages, ça peut être assez terrible. Si on a un mauvais avantage, là simplement ça va faire les affaires de notre ami Kingzo lors de Wario. On va pouvoir utiliser énormément. Encore une fois, hein, c'est le setup au ledge trap qui passe énormément. Beaucoup de shields qui sont attrapés alors qu'on a la moto en main, c'est vraiment très bien vu. On en parlait un peu dans les ledge traps de Kingzo qui font vraiment extrêmement peur et qu'en plus ça a des avantages de K. Rool, c'est très compliqué à subir. Ouais, complètement. On a du setup avec la moto, encore une fois, on voit qu'il a des. Qu'il est fort sur son perso, il connaît super bien ses setups, il les applique très bien et il est de retour au ledge, ce pauvre Just Monica. Comment est-ce qu'il va sortir cette fois? C'est bon, on va pouvoir dash tranquille. Le bite sympa, hitbox sympathique.
si on me demande. Just Monica qui va. Oh non, qui va encore manger ce setup à la moto de justesse, il s'en sort. On va essayer de sniper à la couronne. Il n'y a toujours pas la couronne on deck. Ça a été récupéré côté Just Monica. Là maintenant on va avoir ces choses faites avec ce backer en ledge trap. Très bien vu, on a donc 83% ici sur la petite stack de Killzone. C'est le moment vraiment de craquer. Et là on commence déjà avec cette bonne phase d'avantage, 40% déjà de trouver. On trouve le bite ici corner, encore une fois on shield beaucoup côté Just Monica et on le sait, Killzone qui trouve bien tous ses commandes grab, tous ses grabs. Et ça ne s'arrête jamais. Encore une fois on trouve un grab ici, en plus l'éjection de la moto c'était vraiment on point, le petit setup. Est-ce qu'on va encore continuer ici? Les ledge trap vraiment on les a tout le temps. On a tout le temps une réponse, on a tout le temps des puissants. Déjà 108 ici, on trouve le donner, on va rien avoir. Sur le cancel, mais on est vraiment sur une très critique de la part de côté de Just Monica où on aimerait simplement sortir des avantages, on aimerait trouver un petit peu d'air, trouver un petit peu d'espace pour pouvoir jouer, simplement s'amuser en fait. Et je pense pas qu'on va s'amuser énormément tout à l'heure. Il va encore prendre le setup. Carroll, c'est une hurtbox juste énormissime. Tu prends la moto quoi qu'il arrive. Hein. Peu importe si elle est lancée à la roll, tu la prends quand même en neutral get up. C'est une catastrophe. Allez, encore un combo de la part de Kingzo. Aïe, celui-là il peut faire très mal. C'est un waft qui arrive directement. 3 stocks autorité. Oh ouais, superbe conversion là, à la fin sur la dernière stock. Magnifique. Ouais, le petit back qui pouvait faire tout ce qu'on voit. On a kiffé, toute la phase était extrêmement propre. T'as l'impression que tout est tombé juste en fait pour Kingzo. Il a récité sa partition et c'était parti. Et là, un peu compliqué côté Just Monica, on est un peu dos au mur. En plus, bon, forcément, sur DF, c'était la partie des avantages était terrible. Hein. T'avais vraiment aucun mix-up, t'avais rien que la map pouvait t'apporter. Et comme on n'a pas d'avantage take parce qu'on gagne jamais le neutral, et on peut pas profiter de la map dans cette situation, donc c'était un peu pour compliqué. Moi, c'était un choix qui était pas responsable en tout cas, qui était trop audacieux. Et maintenant, bon voilà, on passe sur Battlefield, qui est effectivement un stage où on va avoir beaucoup de conversions, etc. Mais au moins, t'as une chance de sortir du juggle quoi. Ouais, God bless. On est parti, et ça va être un coup de Just Monica. On va prendre un petit chrome. Ce qui s'entend, hein, puisque là ça semblait très compliqué avec le Carroll. On arrive tout de suite. Ok, godless. Ouais, là ça reste un petit peu complexe. Just Monica 108% sur son chrome. Malgré tout, le Counter Pick qui porte pas beaucoup d'effet en ce début de game. On va peut-être se faire 0 to death d'ailleurs pour l'ami Kingzo. On va pas trouver ce TDC qui aurait été assassin. Ouais, ça aurait été trop grave sur le Rising là. Non. Mais bon, j'entends le petit Counter Pick Chrome, tu cherches un peu de range, un peu de jeune et tout, ça peut être intéressant peut-être pour contester justement tout ce qui est Wario, tout ce qui est aussi le monde de range d'un Wario. Mais pour l'instant, le Counter Pick qui ne porte pas du tout ses fruits. On subit tout autant qu'avec Carroll. Et là, on est vraiment à 15% avec très peu. Et c'est Dash qui cette stock. Seulement 42% au côté Kingzo. On a un travail mais monstre à abattre si on veut espérer rester dans ce tournoi. Ouais, là c'est très raide pour le joueur d'Izima. En plus on va se refaire conversion. Et c'est là où Battlefield là, peut être utile. On a vu la démonstration en direct, c'est que tu peux quand même tech sur la plateforme quand tu fais NR2. Tu n'es pas obligé de prendre 50%, 60, 80. Okay, ça peut en effet vraiment ça peut être très clutch en tout cas. On peut éviter beaucoup de problèmes. Néanmoins on a quand même beaucoup de mal à s'exprimer tout à l'heure. On prend encore cette phase d'avantage qui fait extrêmement mal, on est déjà 70, on a en plus bourré le contre qui va être correctement puni. Vraiment ça fait très peur hein. On commence à bourrer des hitbox, on a je pense beaucoup de réponses. On a vraiment du mal hein, depuis tout à l'heure côté Just Monica. On peut espérer gagner mais rien n'y fait. On a presque jamais raison hein, tout à l'heure. Ouais, quand le Chrome il commence à tenter des gros tonnerres et tout là c'est que ça sent la mouisse quoi. En plus tu prends le gros escarde au backer. Au moment où Chrome a très bonne réponse, on vient ici chercher des combos qui font extrêmement peur autour de cette plateforme, potentiellement se mettre et on a Waft. Il est arrivé juste au moment où il a cliqué, quelle raclure, je le déteste. C'est vraiment arrivé pile à temps. Et la seconde où il a cliqué, frère. Le petit père Kingzo qui aura été à nouveau impérial sur cette game 4. Ouais, sans problème hein, pour le joueur de Wario, 0 sous, 0 tracas. Et on va avancer tranquillement en loser, il affrontera GX. Ouais. GX qui fait un très bon tournoi avec son Sonic, qui a battu notamment Wadax un peu précédemment. Et